Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 janvier prochain. Et en plus, la semaine va commencer avec une pleine lune en Cancer qui nous donne le message suivant: un problème personnel va se résoudre. Donc ça va être une semaine déjà avec cette pleine lune où tout ce qui touche de l'ordre de l'émotionnel, tout ce qui vous touche particulièrement, qui provoque des émotions vives en vous, vont trouver une issue durant cette semaine grâce à cette pleine lune. Donc profitez-en pour vous libérer, pour exprimer ce qui vous tracasse, ce qui vous pèse, mais également pour exprimer votre joie, votre gratitude. D'accord? Essayez de trouver une harmonie émotionnelle, une harmonie en vous pour vous permettre de vous libérer d'une part, de guérir et de retrouver ou trouver une paix ou une sérénité intérieure. Le Cancer est un signe d'eau, je le dis souvent, c'est un signe très sensible qui cultive l'harmonie intérieure, qui se donne beaucoup aux autres, qui aime le foyer harmonieux, stable, il aime la sécurité. Sauf que l'aspect émotionnel, on ne peut pas le contrôler, enfin on ne peut pas. Est très difficile à contrôler, je change ma phrase. Et donc là, durant cette pleine lune, et ça aura bien sûr une influence sur notre semaine, en tout cas en début de semaine, comment dirais-je, pour passer cette semaine, on va dire, le plus sereinement possible, bien entendu en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. On va passer aux énergies générales. Donc du coup, comme on a la pleine lune, j'ai recouvert avec le Lenormand. D'accord? Et on va commencer avec les cartes du voyageur sacré. Et nous avons un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. D'accord? Ensuite, nous avons la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Déjà, on a ce côté actif, mais actif à titre personnel, c'est-à-dire de cultiver l'optimisme au quotidien, même si c'est pas toujours évident. Mais la joie s'accroît avec la gratitude, c'est-à-dire que de porter votre attention sur les petites choses positives qui vous arrivent quotidiennement, comme si on cultivait un jardin, vous voyez, petit à petit, pour que cette joie s'accroît, grandisse et que vous puissiez soit retrouver une vitalité, retrouver espoir, trouver des solutions peut-être à certaines problématiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier ce qui ne va pas dans votre vie. Cependant, si vous ne pouvez pas résoudre une difficulté actuellement, en attendant ou que les choses se décantent, parfois ça ne dépend pas forcément que de vous, cultiver cet optimisme. Il y a aussi une certaine forme de patience à avoir et donc d'utiliser ce temps au mieux sur des choses positives pour vous permettre justement de patienter, de ne pas avoir cette sensation-là que le temps est long. Voilà, que le temps ne passe pas. Vous voyez, je vais en venir avec Umrazaï. Nous avons la numéro 8, les trois principes divins, amour, sagesse et vérité. Et nous avons la numéro 2, vacuité et intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. La conscience et la sensibilité, et je vous disais que le Cancer est un signe sensible. Et là, on a deux Bouddhas qui sont représentés. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je parle de cette action, un cœur vaillant. On voit le cavalier, mais c'est plutôt une action intérieure. C'est une semaine où vraiment, on stabilise ses émotions. C'est vrai que lors de la pleine lune, bien souvent, on est déstabilisé, on manque de sommeil, les émotions sont exacerbées en fonction de votre sensibilité et de votre phase émotionnelle aussi, il faut le prendre en compte parce qu'on n'est pas forcément tous impactés de la même manière. Mais en tout cas, ça à prendre en compte. Et donc là, avec la numéro 8 et 2, on est dans cette phase-là d'alignement aussi, d'être en accord avec soi-même et avec les aspects extérieurs de sa vie. Donc, trouver du calme et du repos quelque part. Alors, repos dans le sens méditation ou s'occuper à travers des activités qui vous font du bien, telles que l'écriture, le dessin, la lecture, une balade en forêt, etc. Prendre ce temps-là. On est dans une semaine, je trouve qu'on est dans une semaine quand même bienveillante, vous voyez où je veux en venir, ou qui est remplie quand même de douceur, de calme, comme si les énergies nous ressourçaient, nous invitaient à nous ressourcer, vraiment
de l'intérieur, voilà, pour se préparer à la suite. Alors, ça peut être une suite beaucoup plus positive, attention, hein, mais vraiment, ouais, on se ressource, on prend soin de soi, on prend soin de, aussi bien physiquement que psychiquement, hein, eh bien, pour cultiver cette sérénité et pour effectivement aller de l'avant, hein, un cœur vaillant, vous voyez, pour retrouver cette joie, cet optimisme, cet espoir, et on va de l'avant, on prend le taureau par les cornes et on y va, hein, quelque part, hein. C'est voilà, pour moi c'est une semaine quelque part de préparation où je cultive l'optimisme, je fais en sorte que les choses se passent au mieux possible durant cette semaine, bien entendu avec les facteurs de vie qui vous sont donnés, d'accord, et puis on essaie de travailler sur son alignement. Ok, là je peux pas, je vais pas me prendre la tête, c'est pas grave. Alors en attendant, je vais faire une activité où je vais me concentrer sur autre chose, hein, en attendant de trouver une solution, en attendant que ça se décante, je vais faire preuve de patience ou je vais essayer de prendre du recul par rapport à une situation. Donc on est vraiment dans des énergies comme ça de bienveillance. On va voir avec le tarot. En première carte, j'ai la reine de bâton. Le diable, ça me fait sourire. Ça peut me parler de sexualité pour certains d'entre vous. De retrouver son essence aussi, hein. La roue de fortune. Ensuite, nous avons la reine de coupe. On a 2 reines, hein, dans le tirage. L'ermite. Et puis le 8 de bâton. D'accord. Alors, on est dans une semaine, on continue dans cette bienveillance. Alors, en plus, on a 2 reines, on a l'énergie féminine très présente. Bien sûr, on a la pleine lune, hein. Voilà, c'est assez intéressant. Et donc, on est dans une phase comme ça où les choses, effectivement, vont évoluer. J'ai plus la sensation que c'est une évolution intérieure. Hein, il y a un changement intérieur. Ça nous rappelle avec la roue de la fortune, et en plus on retrouve le cycle de la lune, que tout est cyclique, tout est passager. Si vous êtes dans une phase un peu plus difficile, rassurez-vous, ça va passer, hein. Les choses vont finir par se décanter, hein. Là j'ai le 8 de bâton, donc c'est opportunité, les choses s'accélèrent. On a quand même l'ermite à côté qui nous indique que, attention, travaille sur ta stabilité intérieure, hein, l'alignement, les 3 principes divins, soit parfaitement aligné, soit en accord avec toi-même. On a l'arbre à côté, on a quand même cet ancrage aussi. Donc, ayez confiance en vous, dans votre avancement sur votre chemin de vie. Et à titre plus personnel, sur votre avancée, sur comment dire, sur le fait que vous êtes assez fort et sage de l'intérieur pour continuer à avancer. D'accord, si vous traversez certaines difficultés. Mais revenons sur cette reine de bâton et le diable. Donc je parlais de sexualité, mais aussi de prendre conscience de qui vous êtes réellement, de votre incarnation, de votre part d'ombre comme de votre part lumineux. Hein, on est dans cet équilibre, dans cette harmonie. De ne pas vous dénigrer aussi. Moi, avec la reine de bâton, elle sait qu'elle est belle, elle sait que c'est une belle personne, elle prend le temps de s'admirer dans le bon sens du terme, hein. Essayez de, voilà, si jamais vous avez un souci physique ou vous ne vous plaisez pas, hein, pour la majorité des femmes, souvent c'est le cas, mais aussi pour les hommes, hein, ça peut vous concerner également, de prendre vraiment conscience de qui vous êtes et que vous êtes une belle personne telle que vous êtes. Bien entendu, je sais que c'est pas toujours évident, mais essayez de travailler, hein, on cultive cet optimisme, hein, petit à petit, hein, la grâce et la gratitude, et essayez justement de porter votre intention sur les aspects que vous aimez chez vous, par exemple, hein. Et donc en carte centrale, on a quand même la roue de fortune et cette reine de coupe. Donc les choses évoluent, mais en douceur, hein, une certaine forme de douceur. Et là, dans ce jeu, j'aime beaucoup cette reine de coupe parce qu'elle est consciente de qui elle est consciente de ses émotions et elle les accueille. Parce que dans les émotions, eh bien, en fonction de votre situation, bien entendu, on n'est pas toujours... on peut avoir des émotions frustrantes, des émotions de tristesse, de mélancolie, etc. Il faut savoir les accueillir, les appréhender et quelque part faire avec, d'accord? Les conscientiser quelque part pour justement qu'ils ne prennent pas le pas sur les émotions plus positives, ou qui ne dénature pas votre pensée, votre mental, hein, qui va chercher absolument une solution. Donc, essayez vraiment de trouver sur cet équilibre-là. Hein, on est vraiment, pour moi, dans une semaine, hein, j'ai pas de
par rapport à la semaine dernière où j'avais plutôt des énergies collectives, là on est vraiment sur un travail de développement personnel. Moi c'est ce que je ressens en tout cas durant cette semaine. Donc, et sachez, prenez conscience aussi que tout est cyclique. Donc si vous êtes dans une phase difficile, ça finira par s'améliorer, après la pluie vient le beau temps. Si vous êtes dans une phase plutôt optimiste, sachez que rien ne dure, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite se préparer au pire, mais justement cultiver cet optimisme pour que quand ça ira moins bien, et garder cette énergie d'optimisme pour continuer à aller de l'avant et pour traverser peut-être des phases un petit peu moins agréables, en espérant que les phases d'optimisme durent le plus longtemps possible, bien entendu. Et en fin de semaine avec l'ermite, alors ça préconise peut-être une semaine suivante plus agitée, quelque part, on va voir avec le Normand, parce que là, on demande de se connecter à sa sagesse intérieure, d'être vraiment en phase avec soi-même, parce qu'avec ce 8 de bâton, eh bien, les choses vont bouger, d'accord, vont bouger d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, vous allez provoquer le changement. C'est comme si cette semaine, vous allez vous préparer, aussi bien psychiquement, physiquement, mentalement, à passer une semaine peut-être beaucoup plus active. Vous allez, peut-être c'est vous qui allez être acteur, dans le sens où vous allez provoquer, faire bouger les choses, donc en fonction bien sûr de ce qui vous parle, parce que vous en avez marre, ou parce que il est temps de passer à l'action, en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça nous donne, on va dire, la tendance de la semaine d'après. Donc on a toute cette semaine-là pour se préparer intérieurement, mentalement, physiquement également. Ça me fait penser au film Rocky, je me prépare au combat. Peut-être pas, mais bon, nous verrons ça d'ici la semaine prochaine. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va voir avec le Normand. En première carte, j'ai l'arbre, la santé. D'accord. J'ai le renard. Ah, le renard avec le diable, ouais. J'ai la femme avec la rose. J'ai le temps. Ah oui, les choses prennent du temps. On a le cycle. Le temps, le cycle. Je vous parlais tout à l'heure de patience et voilà, de profiter de ce temps-là pour cultiver l'optimisme. Je me répète. La lune, tiens donc. Elle ressort. Le labyrinthe. D'accord. Ouais. Donc, il risque... En fin de semaine... Alors, fin de semaine, début de semaine prochaine, j'ai l'impression que les choses... Vous voyez, on a ce labyrinthe-là, ça risque d'être un peu flou, ou bien vous allez avoir une série d'opportunités, et du coup, sur le coup, ça va vous sortir de ce calme intérieur que vous avez peut-être travaillé durant cette semaine, et puis, la semaine prochaine, c'est... Ou bien ça va être aussi, mais par où je commence? Peut-être que vous allez avoir un déclic d'ici la fin de la semaine, et puis du coup, c'est... Bon, par quoi je commence? Comment je le fais? Comment je m'y prends? Voilà, je sens pas quelque chose de trop perturbant en soi. C'est juste, voilà, un réajustement à faire. Donc, on va reprendre la ligne là. Donc, j'ai l'arbre et le renard. Donc, on prend un temps de pause. On évalue la situation de manière réaliste et concrète. On cultive sa santé, sa sérénité, sa stabilité. Ça peut me parler aussi d'ancrage. On a cet arc-en-ciel aussi. Voilà, qui traverse l'arbre, il est touffu, donc on est dans cette notion aussi de cultiver les choses positives, le quotidien positif, de sa santé également, faire attention à soi. Le renard là va pas me parler plus du côté professionnel parce qu'on est dans un travail intérieur, mais plus d'observer, de prendre du recul par rapport à vous-même, par rapport à une situation donnée ou une problématique donnée, en fonction du domaine et de ce qui vous parle, et de conscientiser vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pas qu'il y ait une répercussion physique justement, ou qu'il y ait une répercussion positive. C'est-à-dire que si vous cultivez la sérénité intérieure, ça va influencer sur votre aspect physique. Influencer, je parle, attention. Ensuite, on a en carte centrale, donc on a deux femmes, on a cette énergie féminine qui est très présente, effectivement, et on a le temps. Donc, on voit, elle a un livre, elle a une rose, elle prend le temps d'admirer, de savourer. Donc, peut-être aussi d'aller à la rêverie, parce qu'on a la lune aussi, d'aller un petit peu à de quoi rêvez-vous, qu'est-ce que vous souhaitez matérialiser, de prendre du temps pour vous, de cultiver des mantras positifs, par exemple, des choses, vous voyez, un peu comme un enfant, voilà, quel est votre rêve, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser, des choses comme ça. Et puis, le temps avec la roue
de la fortune, voilà. Je n'ai pas cette notion de temps lourd, hein, mais c'est prendre du temps, plutôt prendre du temps pour soi, pour son bien-être. Et on a cette lune et le labyrinthe, donc vous risquez d'être déstabilisé. Mais comme je le disais tout à l'heure, par quoi je vais commencer, ça peut être ça, ou bien une série d'événements vont arriver, et là du coup, bien comme vous auriez comment dire, vous aurez travaillé sur votre calme et paix intérieure, là, ça, oh, faut que je me réveille, il faut que j'y aille. J'ai plus cette notion-là, hein. Donc on est vraiment dans des énergies sympathiques. Là, si je reprends en colonne la reine de bâton et l'arbre, effectivement, je cultive ma santé, ma beauté, je me mets en valeur. J'ai plus cette notion-là. Le diable et le renard, il y a quand même une certaine forme de vigilance aussi, mais de prendre conscience, de ne pas tomber dans une forme de, comment dirais-je, d'être réaliste par rapport soit à des personnes, soit par rapport à la situation, hein, de ne pas être dans une forme de naïveté. Vous voyez où je veux en venir aussi, hein, j'ai plus cette notion-là. Ensuite, eh bien, la roue de fortune avec la femme, eh bien, ça peut représenter le cycle féminin, mais je ne sais pas après si ça vous parle, hein, à vous de voir, mais de prendre vraiment son temps pour soi aussi, ça rejoint ce que je disais. Et puis on a la reine de coupe et le temps. J'ai l'impression que ça se croise, hein, pour moi ça veut dire la même chose, hein, interprété avec d'autres cartes. L'ermite et la lune, et bien sûr, eh bien, lors de la pleine lune, alors bien sûr c'est en début de semaine, mais vraiment d'écrire, hein, d'écrire ses vœux de pleine lune, de se libérer, comme je le disais tout à l'heure aussi, et de vraiment se connecter à sa sagesse intérieure, hein, vraiment d'être aligné avec soi-même. Et là, bon, je l'ai expliqué, le 8 de bâton et le labyrinthe, ça risque, soit en fin de semaine ou début de semaine prochaine, c'est ouf, bon. Voilà. Comment maintenant que je fais concrètement pour agir? Parce que c'est ça aussi, hein, c'est bien travailler sur son aspect intérieur, mais il faut aussi par la suite agir concrètement parce que on est incarné sur Terre, hein, on a des choses à faire et il nous faut du concret. Donc voilà pour les énergies de la semaine et de la pleine lune. On fait une synthèse avec l'oracle de guérison et nous avons libération. Je me libère de toute noirceur, je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Très beau message qui, je trouve, donne un complément d'interprétation à ce tirage. Il y a aussi une forme de libération pour certains. Le fait de travailler sur sur votre bien-être intérieur, de cultiver l'optimisme, va vous permettre de vous libérer et du coup d'avancer. On finit par le petit conseil mantra et de la pleine lune et de la semaine. Nous avons, oh, jaune tulipe. Jaune tulipe, donc... comme je le dis à chaque fois, soit porter du jaune, un objet jaune et jaune tulipe. C'est particulier, à vous de voir. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Vous voyez, hein, on essaie vraiment, j'ai conscience de qui je suis. Hein, donc voilà, et j'avance voilà, en confiance avec les facteurs qui me sont donnés, aussi bien psychiques qu'intellectuels, et je vais de l'avant. Donc voilà pour les énergies de la semaine et de la pleine lune et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!